Bonjour à tous, alors je vais vous faire une tier list personnelle. J'insiste bien sur le mot personnel, c'est juste mon avis à moi. Voilà, une tier list PVP 1v1 et bon, pour l'instant ce sera que 1v1 parce que c'est le domaine que je connais le plus. Voilà, je fais beaucoup de PVP sur BDO, en trial, en AOS, je faisais des nodes avant. Donc voilà. Alors on va commencer par l'archer. Je vais prendre des petites notes. Donc l'archer, pour moi je le mets en C. C'est une bonne classe en 1v1, mais elle est juste bonne en fait. Elle est juste average, comme on dit. Voilà, vous allez avoir beaucoup de mal contre des classes comme Awak Ashashin, Awak Striker, voilà, Awak Ninja. Bon, Dracanian, n'en parlons pas, on verra ça plus tard. Donc voilà, l'archer en C, une classe moyenne en 1v1. Ensuite, Awakening Ranger, donc ça va être direct en S. Pour moi, c'est la meilleure classe 1v1 du jeu actuellement. Elle est perma, super armor, elle a des iframes, elle a un grab, elle a des CC à distance, elle a des gros dégâts une fois que la cible est CC. Donc pour moi, c'est un, voilà, c'est un S direct. Awakening Dark Knight, je la mets en B. Bonne classe aussi en 1v1 avec pareil, des dégâts à mi-distance. Elle a des bons CC. Bon, elle est un petit peu fragile, un petit peu comme la Ranger, sauf que elle, ben, elle a beaucoup moins de SA en fait. Donc du coup, elle prend vite la sauce. Ensuite, on va faire Awakening Guardian, donc devant l'archer. Ouais, très bonne classe en 1v1, enfin, très bonne classe. On va dire bonne classe plutôt. Très lente. Donc, elle se fait très très vite grab. Quand on tombe contre des bons joueurs, elle se fait juste grab en fait. Parce qu'elle est trop lente dans ses animations. Après, quand des gens qui connaissent pas trop le jeu, ouais, elle peut faire quelque chose, mais en 1v1, ça reste très dur à jouer. Awaka Shashin. Awaka Shashin, il est en A. Très très forte. Très très forte classe. Très rapide. Un grab à distance. Super armure. Voilà, il a son sort shift clic droit qui lui met son hélicoptère là. Et quand il arrive sur une cible, même dans un groupe, enfin, il démonte les groupes quoi. Donc voilà, en Eva c'est encore pire. Donc très 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 bonne classe Assassin. Ensuite, Awakening Kunoichi en B. Voilà, en B. Donc du coup, on en était où? Awakening Lan. Awakening Lan, je l'avais mis en B. Alors, Awakening Lan en B. Donc très classe avec très forte avec son grab. Je crois qu'elle a ah, peut-être pas en fait. Je sais pas si elle a le grab qui a la plus grande range du jeu maintenant, avec toutes les classes qui sont sorties. Mais voilà, elle a un grab à distance. Par contre, elle est beaucoup moins forte qu'avant. Avant, elle était vraiment très très forte en 1v1. Mais là, je trouve qu'avec toutes les classes qui sont sorties et tout, ben, elle est un peu derrière. Elle s'en sort plutôt bien avec des bons joueurs qui savent bien utiliser leur mouse click en volant, tout ça. Mais oui, ça reste une bonne classe. Mais pour moi, elle est en B. Ensuite, Awakening Megwa en C. Ouais, bonne classe, mobile, des bons dégâts. Son Shift F qui a vraiment de très bons dégâts. J'adore ce sort d'ailleurs. Ensuite, qu'est-ce qu'elle a de bien la Maewa? À part qu'elle est très mobile. Bon dégâts. Ouais, en fait, c'est une bonne classe aussi. Average. C'est pas fou. Ça reste une bonne classe si c'est bien joué. Mais comme on dit, off meta. Awakening Moussa. Awakening Moussa, il est en C aussi. Un peu le même style que la Awakening Maewa, sauf que lui, il fait plus des attaques pardon, en cercle. Ouais, c'est peut-être un peu bas pour la Awakening Moussa en fait. Ça reste quand même une classe qui fait très mal.
Elle est bien jouée. Non, je vais peut-être la Awakening Moussa, on va le mettre en B. Le mettre en B, ouais. Ensuite, Awakening Mystique. Alors, Awakening Mystique, il me semble qu'elle est en D. Pourquoi? Parce que ben, elle prend, sauf si elle est jouée en Eva, elle prend beaucoup trop la sauce, je trouve. Euh, Ensuite, mobilité, elle est pas ouf. Très peu de mobilité. Qu'est-ce qu'elle a? Ses combos, pareil. Ses combos, en fait, se basent sur des down smash. En fait, si vous faites pas de down smash sur ces combos, en fait, c'est des combos RNG, souvent, la mystique, en fait. C'est une chance sur deux, en fait. Ça dépend de votre chance. Après, pour elle, elle a le grab, elle a un grab, elle a un vacuum qui est très dérangeant aussi. Elle est tanky quand elle est jouée en Eva, mais moi, Awakening Mystique, ça se joue en Eva. Après, en termes de dégâts purs, elle est vraiment très très en dessous des autres classes, hein. Mais vraiment. Ensuite, Awakening Ninja. Hum, Awakening Ninja en A. Donc, très bonne classe 1v1, très rapide. Euh, je sais pas trop quoi dire de cette classe parce que je l'ai surtout affrontée, mais je l'ai pas joué. Faut savoir que j'ai joué quasiment toutes les classes, hein, du jeu. J'ai testé toutes les classes du jeu, que ce soit en AOS et en trial. Certaines en PVP sauvage avec les tags event. Mais Ninja, c'est une des classes que j'ai le moins joué. Je sais pas pourquoi. Il faudrait que je m'y penche un peu plus dessus. Mais ouais, je sais que ça reste une très très bonne classe. Enfin, il y a des très bons ninjas que j'ai fait, c'était vraiment très fort. Alors là, on a du lourd après. Donc Awakening Nova. Voilà. Comme la Ranger, une classe, si vous tombez contre un bon joueur, peu importe la classe que vous jouez, c'est fini pour vous en fait. Ça a tout, la Awakening Nova. Ça a tout, c'est rapide, ça crée, c'est tellement rapide que parfois ça crée des D5. Elle a un grab à distance, elle a des dégâts de fou, elle a un buff quasiment en permanence. Je pense que ouais, les devs ils ont un peu craqué sur cette classe. Et après, elle reste difficile à jouer. Il y en a qui disent qu'elle est très très dure à jouer, mais c'est pas vrai. On prend vite l'habitude en fait. Mais voilà, Awakening Nova très fort. Ensuite Awakening Sage en A. C'est très fort aussi. Awakening Sage, je le mettrais peut-être même en S, mais je vais le laisser en A parce que c'est fort, mais c'est prenable en fait. Mais ça reste très très fort avec des gros dégâts. Quand c'est bien joué, c'est quasiment intouchable. Awakening Sword, on va la mettre en B. Euh, ouais, je vais la mettre en B parce que c'était une classe qui était très forte à l'époque, quand il y avait pas beaucoup de classes en fait. Mais maintenant, avec toutes les classes qui sont sorties, elle est vraiment derrière, je trouve. Et après, elle reste fort en 1v1 quand c'est bien joué. C'est très dur de la toucher, mais le truc, c'est que vu que maintenant les classes ont beaucoup de super armure et des grabs et des. Enfin, ouais, pour une Awakening Sword que c'est très dur la méta actuelle. En fait, en gros, elle va juste éviter les coups, quoi. Et attendre le bon moment pour faire son sort, là. Je sais plus c'est quoi, je sais plus c'est quelle touche. Pour vous mettre au sol, mais bon, c'est difficile. Ensuite, Awakening Striker. Awakening Striker en A. Parce que quand c'est bien gear en évasion, ben c'est intuable en fait, hein. C'est intuable. Il va spam ses super armures, il va attendre que vous faites une erreur, il va vous grab, il va vous mettre au sol, il va vous éclater. Après, c'est beaucoup moins mobile que la Awakening Nova, par exemple, ou la Dracania. Et c'est une classe vraiment très très forte. Awakening Tamer. Awakening Tamer en A aussi. Très bonne classe. Très bonne classe en 1v1. Avec l'une des iframes les plus longues du jeu. Avec la Awakening Guardian. Donc elle a le temps de récup sa stamina quand elle est en fight. Et puis voilà, un très bon grab aussi. Bon shift clic droit qui est très fort. Ouais, très bonne classe. Et très stylé à jouer aussi. Awakening Valkyrie. Bon. S. Comment dire? Si elle reste en bloc. En fait, une Awak Valkyrie qui reste en bloc en 1v1.
Ben, elle a tout compris au jeu en fait. Elle a tout compris. Elle va juste attendre pareil que vous faites une erreur. Elle va rester en bloc. Elle va attendre que vous usiez votre grab. Elle va vous choper. Bim, elle va vous éclater. Elle a aussi son avant F qu'il a fait, qui est un sort de mobilité abusée avec un cooldown de 7 secondes. Elle travers toute la map entièrement. Elle a le meilleur ulti du jeu. Ouais, Awakening Valk, très 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 bonne classe. Donc S. Awakening Warrior. Oh là là, qu'est-ce que j'aime pas cette classe. J'aime pas dans le sens où je déteste fight des Awakening Warriors parce que ils ont un sort en fait, je sais plus c'est quelle touche, mais ils se TP littéralement sur vous. Ils soulèvent l'épée, boum, il vous met au sol et après il vous enchaîne avec ses super armures, combo full super armure et il vous démonte comme ça en fait. Il paraît une classe qui est tellement rapide qu'elle crée des D5, comme la Awakening Nova quoi. Ensuite, Awakening Witch en D. En 1v1, c'est pas ouf, c'est vraiment pas ouf. En AOS, c'est pas ouf. C'est lent, ça prend vite des grabs. Ouais, c'est pas ouf. En AV1, c'est vraiment pas ouf. C'est mieux en groupe fight. Ouais. Awakening Wizard, je crois que c'est quasiment le même constat. Pareil. Pareil. Un peu lent pour du 1v1, quoi. Trop prévisible. Awakening Berserker, très forte classe. C'était mon main à l'époque, je me rappelle quand j'ai commencé le jeu. Et j'ai lâché parce qu'en fait, ça demande beaucoup trop déjà de FPS. Donc, il faut avoir un gros PC déjà pour pouvoir le jouer. Puis, c'est beaucoup de cancel anime, tout ça. Et j'aime pas trop cette classe en termes d'esthétique. Mais elle est très efficace en PvP, ouais. La Shai, je sais pas où la mettre la Shai en V1, je vais la mettre en D. Section Corsair, ça c'était mon main aussi. Qu'est-ce que j'ai beaucoup joué et en 1v1, c'est nul. C'est nul. C'est nul, c'est prévisible, c'est lent. Ça n'a pas de damage. Ça a des damages en fait. Si vous faites super armure contre super armure, ça peut passer. Par exemple, si deux classes lancent une super armure, une sorte de super armure, ça peut passer parce qu'elle est, c'est pas mal. En fait, ces sortes de sortes de baleines là, ils sont pas mal en fait pour ça. Mais après, sinon, elle a pas de grab. Enfin, c'est pas, en groupe, c'est beaucoup mieux. Et ensuite, Succession Dark Knight. Euh, Succession Dark Knight, c'est où que je l'ai placé déjà? Il me semble que je l'ai mis en C. En C parce que c'est une bonne classe aussi qui était très forte avant. Mais en AOS, c'est très fort, ça a beaucoup de dégâts. Mais par contre, en open world, ouais, c'est fort, ça a des gros damage, mais ça prend vite la sauce. Un peu limité comparé à l'Awakening Dark Knight, je trouve. Ouais, bonne classe, mais normal quoi. Pas broken, on va dire. Succession de Guardian, non, c'est aussi. Que dire sur cette classe ça dépend en fait le joueur, je pense. Ça peut être très dangereux si le joueur maîtrise vraiment bien ses mouvements, tout ça. Mais c'est facilement prenable en fait. Parce que pareil, elle a des sorts beaucoup trop lents, je trouve. Mais elle a des bons damage, par contre. Section Hachachine. Section Hachachine, je mettrais en C aussi. Franchement, c'est pas fou. Comparé à la Awakening Hachachine. Il perd son grab. Il a juste le block jump qui est un peu trop lent. Ouais, je vais mettre en C. Succession Kunoichi. Succession Kunoichi, je l'ai mis en B. Succession Kunoichi, pareil, ça dépend du joueur aussi. Si le joueur est très fort, ça peut être vite un A. Parce qu'en fait, c'est quasiment. Ça bouge dans tous les sens et tout, mais ça a des problèmes de stamina en fait. Ça a des problèmes de stam, donc du coup, vous allez voir, à chaque fois que vous allez fight une Kunoichi, elle va bouger dans tous les sens au début et à un moment donné, soit elle va disparaître pour recharger sa stamina, soit elle va reculer. Elle va reculer avec sa front garde et elle va attendre que sa stamina remonte. Mais voilà, c'est une classe très séquentielle, c'est vraiment des séquences en fait. Succession LAN. Succession LAN, c'est pas mal. C'est vraiment une bonne classe, je trouve.
Je l'ai mis en... Où je l'ai mis? J'ai dû la mettre en... Je pense que je vais la mettre en C, ouais. Je vais la mettre en C. Je vais la mettre en C, c'est une bonne classe. On avait un par contre, c'est un peu prévisible, je trouve. Elle a pas de grab, personne grab. Par contre, elle peut bait un peu avec son. En fait, vous faites avant au clic droit, Shift A. Et en fait, elle va faire deux dash et elle va cesser à la fin dans le dos de l'adversaire. Et c'est une façon aussi de cesser son opposant. Euh, Sinon, ouais, c'est une bonne classe. Avec beaucoup de super armure, mais problème de stamina aussi. Succession Maewa. Succession Maewa, je l'ai mis en. Il me semble que c'est quand même une classe qui est assez forte. Donc je la mettrai ici, quoi. Bonne classe, bon damage, qui a besoin de CC pour tuer. Elle ne peut pas taper dans la super armure ou dans les front guard, elle a pas assez de damage. Mais voilà, dès que ça CC quelqu'un, peut tuer. Bon, j'ai dû couper encore parce que c'est très long de. J'ai pas l'habitude de autant parler en fait. Mais vu que c'est l'une des premières vidéos tier list comme ça, enregistrée comme ça sur OBS. Donc on en était où? Alors, Succession Moussa. Succession Moussa, je l'ai mis en C. Succession Moussa, comme la Succession Maewa, même système de mobilité avec son clic droit. Donc une classe mobile, c'est un flanqueur, de très bons dégâts. Même dans les super armures, dans les gardes avant, il met de très bons dégâts. Donc très bonne classe. Succession mystique. On sait aussi. On sait. Ouais, très bonne classe 1v1 aussi. Là, avec la méta actuelle, elle est en dessous. Il y a beaucoup trop de damage en fait, actuellement. C'est une bonne classe, quoi. Normal. Succession Ninja. Succession Ninja. Alors, tous les successions ninja que j'ai affrontés, mais soit ils étaient forts, soit la classe est broken en fait. Que je trouve que la classe est vraiment forte. Beaucoup de damage, ça va dans tous les sens. Un vrai petit Naruto quoi. Quand c'est bien joué, c'est horrible. Ouais, très bonne classe aussi. Succession Nova, je le dirais en C. Oula, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai mis là, ah non, ici, en C. Ça peut être dérangeant, ouais, en AV1, ça peut être dérangeant contre des gens qui connaissent pas trop le jeu. Elle va rester en bloc, elle va juste utiliser son grab. Quand elle va se faire cesser son pet, le sort de dragon géant là, il va cesser à sa place quand elle va être au sol. Mais bon, c'est des trucs qui marchent seulement contre des gens qui connaissent pas le jeu, je pense. Parce que vu qu'elle est très lente, elle est facile à grab, et après il suffit juste de spam un combo super armure, et elle est finie en fait. Euh, Ensuite, Succession Ranger. Je vais la mettre en 1v1. Enfin, on rappelle que c'est du 1v1 parce que en Succession Ranger, en siège, c'est pas la même, hein. C'est du S1. Donc là, en 1v1, je dirais, même si honnêtement, je l'ai joué, j'ai déjà 1v1 des mecs, j'ai pu faire quelque chose. J'ai pu faire quelque chose. Donc, c'est pas une classe qui est faite pour le 1v1, mais il y a quand même moyen de mettre des sauces, comme vous êtes dit en fait. Vu qu'elle reste à distance, et elle peut carrément faire tuer un mec dans sa super armure, faire fondre des fronts de garde aussi. Donc ça reste quand même. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose avec cette classe 1v1, quoi. Il y a moyen. Peut-être que D, c'est. D, je suis pas sûr de la mettre en D en fait, hein. Honnêtement, j'ai déjà face des avocats linguistiques par exemple, et je leur mettais la sauce, hein. Parce que vu qu'ils avaient pas de mobile et moi j'en avais avec la succession Ranger. Ouais, on va la mettre en C, mais en bas. Parce que ça reste fort en fait quand même. Succession Sage. Ouais, je l'ai mis en quoi lui déjà? Alors on rappelle que ça va être du 1v1. Je dirais en. Honnêtement.
Vu que c'est une classe qui est très prévisible, une fois qu'on a compris qu'on peut le voir en regardant la minimap, même quand il se TP en fait. Donc du coup, c'est facile d'anticiper ses mouvements. Ouais, je dirais en D, ouais. Bon. Pareil, contre des gens qui connaissent pas le jeu, ça va être fort parce qu'ils vont pas regarder la minimap. Mais une fois que tu as compris qu'il faut regarder la minimap, il est fini en fait, il peut rien faire. Par contre, en siège et tout, c'est très fort. Succession Sorc. Succession de Sorc où je l'ai mis. Je l'ai mis en C. Je l'ai mis en C. Ouais, c'est une bonne classe. Par contre, son problème, ben, c'est que. Comment dire comment dire pas pour rien qu'il n'y en a pas beaucoup en fait. C'est que contre des classes, par exemple, contre des Valk ou des classes avec des shields, beaucoup de super armure, elle va être en difficulté. Parce qu'elle a pas de grab en fait. Elle a pas de grab, elle a juste ses damage, mais qui sont pas ouf quand elle tape dans la super armure, mais par contre qui sont forts quand les cibles sont au sol. Mais bon, c'est très difficile avec la méta actuelle, pareil, pour la succession Sorc. C'est fun à jouer par contre. Succession Striker. Succession Striker, on sait. On sait, on sait. Ouais, on sait, je dirais on sait. Ouais. Ouais, ça reste ouais, une bonne classe en 1v1. On voit beaucoup plus d'Awakening, mais il y en a quand même des successions Striker. Et c'est pas mal, c'est normal, c'est pas broken quoi. Bon, là je range, mais c'est vite fait, hein, c'est juste pour que ce soit pas trop bizarre quoi. Euh, Succession Timer. Succession Timer. Je l'ai mis en. Il me semble que c'est pas mal la succession Timer en 1v1. Ouais, c'est pas mal du tout. Ouais, c'est une très bonne classe, un grab. Iframe. Enfin, elle a une iframe. En fait, il y a un petit gap. Quand elle se déplace avec son sort de la saute, elle a un iframe, il y a un mini gap. Parce qu'elle peut se faire cesser, mais sinon, si entre ses sorts, entre ses sauts d'iframe, elle fait des super armures, elle est safe quoi. Elle a pas de S-block par contre, quand elle recule. Donc il faut souvent utiliser des sorts pour créer des front de garde. Mais ça reste une bonne classe avec de très bons dégâts. Et en V1, ça peut être pas mal, ça peut surprendre. Ouais. La succession Valkyrie, la classe peut-être la moins jouée du jeu, quoi. Succession Valkyrie, on sait. Très peu joué ne veut pas dire forcément nul, hein. C'est juste que c'est très particulier comparé à la WoC. Tout le monde joue à WoC en fait, à WoC Valkyrie, parce que c'est vraiment au-dessus de la succession, que ce soit en PvE ou PvP. Mais ça reste une bonne classe quand même. On avait un, la succession Valkyrie, je trouve. C'est marrant à jouer, c'est marrant. Avec son shield, elle envoie son shield. Genre, c'est un CC à mi-distance. Ouais, c'est une classe pas mal, j'aime bien. Succession Warrior. Succession Warrior, je l'ai mis en. Alors, je le mettrais en. Je crois que je le mettrais comme la succession Valk. Hein. Ouais, je le mettrais comme la succession de Valk. Ouais, on sait quoi. Une classe très peu jouée, mais qui peut surprendre aussi. Grâce à son shield, grab. Succession Witch. Oh, je suis fatigué. C'est fatigant de faire des vidéos. Hein. On y est presque. Succession Witch. On sait. Donc on avait un, c'est pas mal. Ça reste à distance. Ça envoie tous ses sorts. Quand vous vous rapprochez d'elle, elle se TP. Et pareil, elle renvoie des sorts pour essayer de vous cesser. Elle a un heal. C'est une bonne classe, ouais, mais c'est prenable. Qui sont Wizard, c'est la même chose. Exactement le même style, quoi. Succession de Berserker. Je le mettrais à une période de succession Berserker, ça faisait peur à tout le monde. Mais honnêtement,
Moi, j'en ai combattu et franchement, je le mettrais en C en vrai. Je le mettrais en C. C'est prenable en fait, c'est prenable. En fait, c'est pas beaucoup protégé en fait. C'est pas beaucoup protégé. Il va juste arriver, il va vous sauter dessus, il va se transformer, il va utiliser une super armure. Ensuite, il va faire son sort, je sais plus c'est lequel, je crois que c'est bas, c'est, il envoie, c'est une sorte de CC. Et s'il voit qu'il va pas vous cesser, il va courir. Et à ce moment-là, faut lui courir après en fait. Faut lui courir après, lui mettre un grab ou quoi, parce qu'en fait, il a pas beaucoup de super armure, de sorts protégés. Enfin, moi, je trouve ça pas, c'est normal quoi. C'est pas broken. Awakening Corsair. Alors, Awakening Corsair, c'est mon main. Et du coup, je sais que c'est une classe qui est très forte. Je la mettrai en A. Honnêtement, c'est une classe vraiment polyvalente. Donc, dégâts distance. Son avant F avec le corps. L'un des meilleurs CC du jeu, je trouve. Super armure. Vous faites avant. En fait, vous faites un DQ, soit une direction F, plus avant F. Vous baitez le mec et là, boum, vous lui mettez un CC. Après, vous l'enchaînez. Attaquer à distance. Ouais, non, c'est une très très bonne classe, hein. Une très très bonne classe. Elle est très marrante à jouer aussi. Awakening Dracania. Alors elle, j'ai hésité entre S et A. Parce qu'en fait, elle a pris un nerf récemment et je sens elle est plus si forte qu'avant. S, ce serait peut-être trop. Mais vu, elle a toujours des gros damage en fait. Elle a toujours des gros damage, elle est toujours rapide. Hum, Mais est-ce qu'elle est meilleure que la Succession Ninja? Je dirais oui. Awakening Ninja, je dirais. Ouais, je sais pas si elle est aussi forte qu'avant en fait, hein. Hum, Parce qu'en S, ce serait peut-être trop. Ouais, je vais la mettre en. Ouais, je la laisse en S. Mais en bas quoi. Entre A et S quoi. Entre A et S, ça reste très fort en fait. Ça fait toujours aussi mal en fait. Succession Dracania. La succession Dracania 1v1, franchement, c'est trop prévisible, trop lent. Ça fait mal, mais c'est trop prévisible et trop lent en fait. Contre un grab, une classe avec un grab, c'est fini quoi. C'est stylé à jouer après. Après, il faut savoir que toutes les classes sont jouables, hein. C'est pas parce qu'elles sont en D que vous n'allez pas vous amuser avec. Quand même, vous allez vous faire rouler dessus H24. Non. C'est juste que ça va être très très dur par exemple, pour une Awakening Mystique, de gagner contre un Awakening Warrior, quoi, par exemple, ou une Awakening Ranger. Ça va être très difficile, mais c'est faisable. Succession Maïgou. Sur Maïgou, c'est fort, donc je la mettrai en B. Je la mettrai en B. Il sort à distance, tout ça là. Des bons dégâts, des bons CC à distance. Ça reste à distance et après elle se rapproche pour vous finir, quoi. Avec son clone aussi. C'était broken à une certaine période. Mais il s'est fait nerf, c'est près des nerfs, nerf sur nerf. Mais ça reste une très bonne classe, hein. Succession Wusa. Succession Wusa en 1v1. Honnêtement, c'est une classe forte, mais je trouve qu'elle est moins forte que la succession Maïgou. Mais en fait, elle a de très très bons damage. Donc je la mettrais. Enfin, moi, ça me fait pas peur, personnellement, une section où ça, hein. Ça me fait pas peur. Je la mettrais ici, quoi, en haut, quoi. Voilà. Au haut du tableau de C, quoi. Awakening Wusa, bon. Hop. Limite, j'ai envie de la mettre derrière la chaille, tellement c'est nul, quoi. Mais voilà, on va la mettre là. C'est vraiment pas ouf. Vraiment pas ouf comparé à la succession. C'est lent. Ça n'a pas beaucoup de damage à cause de ces sorts, en fait, qui sont plus des sortes de. C'est des mini-bombes, en fait. Ça met du temps à faire des dégâts une fois qu'ils sont posés. Awakening Maïgou. Donc ça c'est la classe méta mais cachée quoi. Mais c'est extrêmement fort. Extrêmement fort. Je vais mettre en haut de A. Il a limite devant le succession ninja parce que c'est extrêmement fort en fait. Ça a beaucoup de damage. On block jump avec le F. Il est extrêmement fort. 4 secondes de CD, c'est n'importe quoi je trouve d'ailleurs. Ça passe à travers les fronts de garde. Et voilà. Donc très bonne classe. Et la Scholar, je la mettrais en C. Je la mettrais en C.
bonne classe. Pas beaucoup de damage, par contre, je trouve. Par contre, beaucoup de super armure. Limite, elle peut rester full super armure, mais je trouve que un peu prévisible aussi comme classe. Et voilà. Donc voilà la tier list. Donc voilà la tier list entière. Je pense qu'elle est pas mal. Je pense qu'on est pas mal du tout. Bon, ben voilà. Fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé. Bon, c'était une première vidéo sur BDO, hein. Donc voilà, pardon si parfois je bafouille ou quoi, voilà, j'essaie de travailler ça de jour en jour. Donc à la prochaine pour une prochaine vidéo. À plus.